bleeding, man. I ain't got time to bleed. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complet. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, nous parlons de Steel, sorti en 1997 et réalisé par Kenneth Johnson, avec Shaquille O'Neal, Annabeth Gish, Richard Roundtree, Judd Nelson et Charles Napier. Je suis Mathieu, et des fois, il faut combattre le feu avec le feu. Puis ça, je vous dis ça là, avec mon index là, qui vous pointe, là, puis j'attends que vous pointez votre index aussi. Là. Alors, nous revoilà dans la série des films de l'univers de DC, tous les films live-action qui ont été couverts là, au travers du temps, là, qui ont été faits. Au travers de la rétrospective, il va y avoir des films qui sont animés, mais je me concentre pas mal là, sur la série live-action. Tout ce qui est animé, ben, ça, on va plus aller comme dans des bonus là, au travers là, de la rétrospective. Comme le film là, que j'ai fait là, en début d'année, ou plutôt vraiment en transition d'année. Le film là, de Batman, Le Masque du Fantasme. C'est des petits bonus sur la série ou la rétrospective des films de DC. Mais c'est ça, là on en repart un peu une autre petite branche là, de la rétrospective. Si vous allez sur le site du podcast premiervisionnement.com, ben, vous pouvez voir toute la rétrospective là, où on a commencé avec le film de Superman en 1951. Puis on a fait tous les autres films de Superman là, par la suite avec Christopher Reeve. On a fait aussi les films de la créature du marais, des films comme Supergirl aussi, qui a amené au film aussi de 1989 de Batman réalisé par Tim Burton. Il y a eu on a fait les 4 films là, de Batman dans les années 90, qui nous amène en fait de chronologie au film d'aujourd'hui. Steel, qui est sorti quelques semaines plus tard que Batman et Robin. Si on se rappelle bien, au dernier épisode que j'ai couvert dans la rétrospective, quand on parlait de Batman et Robin, ben, c'est un film qui avait été comme mal reçu. Dans le fond, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, que vous savez exactement la réputation de Batman et Robin. Mais Batman et Robin a quand même rentré dans son argent malgré tout. C'est sûr que probablement que juste la banderole Batman a attiré juste le monde qui voulait voir le film. Puis en bout de ligne, le film, oui, il a fait de l'argent au box-office, mais c'était vraiment là, vraiment une mauvaise réception très négative là, au film. Techniquement, on n'a pas de lien avec Batman, mais on est toujours dans l'univers de DC. Ben, le film ou le personnage de Steel, si maintenant on regarde un peu l'origine de ce personnage-là, on est techniquement dans un spin-off de Superman plutôt que dans. Ben, tu sais, on est dans l'univers de DC, mais c'est ça, on est dans un spin-off de Superman aujourd'hui. Le personnage avait été créé quelques années plus tôt, genre 4-5 ans avant, avec. Le personnage de Superman qui s'était fait tuer dans une histoire là, où on avait eu le personnage de Doomsday qui avait tué Superman. Puis le bord était comme en ruine là, par la suite. Là, ben, savoir qu'est-ce qu'il allait se passer avec Superman. Superman ne pouvait pas être là puisqu'il était mort. Fait que on avait eu plusieurs personnages qui étaient ressortis de là puis qui avaient comme repris le flambeau de Superman. On avait un genre de cyborg qui disait que lui c'était Superman mais qu'il avait été comme reconstruit en cyborg. On avait un genre de clone. On avait aussi un genre de clone jeune qui représentait comme Superboy. Puis on avait l'homme d'acier. C'était tout fait avec les noms de séries de Superman. T'sais, on avait Action Comics, on avait Superboy, puis aussi on avait Man of Steel. Puis c'est ça, ce personnage-là était comme la représentation, c'était l'homme d'acier. Puis qui a par conséquent été renommé Steel, que son histoire d'origine est so-so un peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Là. C'est sûr qu'on a mis un peu plus là,
de romantisation alentour. On a plus, dans le fond, on a adapté l'histoire pour en faire un film, que ça soit condensé, tout ça. Fait que, en gros, on a sensiblement la même histoire, mais on a changé des noms de personnages, puis on a rajouté des personnages, un peu pour se couper de la série de la bande dessinée. Mais en tout cas, en gros, c'est les mêmes lignes. Le personnage est inspiré, bien sûr, de Superman et aussi d'un genre de folklore africain, où ce qu'on avait un personnage, John Henry, que lui, dans le fond, il travaillait pour un chemin de fer, quelque chose de même, puis qu'il était décidé là, à prouver que même avec les bras, on était capable de travailler plus fort qu'une machine pour creuser. Dans le fond, j'imagine creuser dans une montagne, quelque chose de même. Je n'ai pas exactement tous les détails de l'histoire, mais en bout de ligne, ben, John Henry avait un marteau, puis que lui s'est mis à creuser comme tout. Pour montrer que lui était plus fort que la machine à vapeur qu'elle a travaillé, mais en bout de ligne, c'est comme si elle voulait remplacer l'homme, quelque chose de même. Mais tu sais, c'est quelque chose qui s'est produit là, dans les années 1800. Donc ça fait quand même assez longtemps, mais en tout cas, c'est comme un peu un début là, de révolution industrielle, quelque chose de même qui veut montrer que tranquillement, ben, on changeait les personnes pour les remplacer tranquillement là, par de la machinerie. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, ce monsieur-là en est décédé par la suite. Mais il a quand même réussi à pointer son point, il a réussi à montrer que les bras d'homme sont quand même encore plus puissants là, que une machine, en quelque part. C'est la volonté qui a gagné sur ce pari-là, mais c'est ça. La personne là, de M. Henry, ben lui, il est décédé par la suite là, avec tout le stress là, qu'il a dû faire, qu'il a subi par la suite là, de cette chose-là. Toute l'idée de ce personnage-là, de Steel, ben c'est quelque chose qui avait capté l'œil au chanteur, musicien Quincy Jones. Que lui, c'est ça, dans le fond, c'est comme un peu lui qui a comme commencé le projet. Fait que lui, étant fan de ce personnage-là, ainsi qu'avec un de ses amis collaborateurs, David Salzman, il a commencé à travailler pour pouvoir mettre le personnage de Steel à l'écran. Shaquille O'Neal, étoile montante du basketball dans cette époque-là, que lui, dans le fond, il s'en allait même aux Jeux Olympiques. Pendant le tournage, dans le fond, ça l'a quand même limité là, dans son tournage. Là, on avait quelque chose comme 5 semaines pour réussir à filmer ses scènes. Puis après ça, il devait partir pour les Jeux Olympiques. Lui, il a été approché. Je sais pas exactement à quel point dans tout ça, là, pourquoi qu'on l'a approché. Moi, ma théorie personnelle, c'est parce que comme l'année précédente, ou probablement dans le même temps un peu, ben on avait le film Space Jam qui mettait en vedette un autre star du basketball, Michael Jordan. Puis peut-être qu'on voulait capitaliser là-dessus. Moi, en tout cas, c'est pas mal mon interprétation aux choses. Toute l'historique de ce film-là est pas mal vraiment là, limité. J'ai fait beaucoup de recherches sur le film sur Internet. Quand même, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le fond là, quand on va sur plusieurs sites. Fait que l'information, des fois, il faut comment déduire avec qu'est-ce qu'on a là, comme partie là, du puzzle. Parce que même quand on regarde le DVD que j'ai pu me procurer pour pouvoir visionner le film, ben on a un genre de film on a un DVD qui vient des archives de Warner Brothers que ils ont même pas osé faire un menu. Là, tu sais, je veux dire, tu te promènes là, sur le DVD puis tu as la bande-annonce. Ainsi que le film, je veux dire, il n'y a pas de track de commentaires, rien, il n'y a pas de bonus, puis il n'y a même pas de menu vraiment attitré au film. Là, c'est juste un film là, qui a été vraiment foutu sur un DVD, puis il a été, je veux dire, sorti de même. Alors, il n'y a pas de bonus à rien, pas d'entrevue. Fait que, même sur le DVD, il n'y a rien. Puis, c'est sur l'Internet, ben, même là, je veux dire, c'est pas mal toutes les informations là, qui se répètent un peu partout. Fait que c'est pas un film, dans le fond, qui a beaucoup d'amour en bout de ligne. Là. Mais ce qui n'empêche pas
que j'ai quand même visionné le film 3 fois pour vous aujourd'hui, pour en parler en long et en large. Puis même, j'ai revisité plusieurs bandes, ben pas plusieurs, j'ai revisité la bande dessinée principale où on avait l'introduction du personnage. Puis on va en parler longuement là, dans la prochaine heure. Alors, si on revient en 1997, voir l'état des films de super-héros, l'année précédente, on avait des films comme Le Fantôme avec Billy Zane. On avait cette année-là aussi, comme qu'on a couvert au dernier podcast dans cette série-là, Batman et Robin. On avait le film des Power Rangers qui sortait là, cet été-là. Fait que, tu sais, dans le fond, juste un peu pour s'en remettre en contexte, on avait des films qui étaient pas mal un peu superflus. C'est sûr qu'on avait aussi des films un peu plus sombres comme Spawn. Mais en tout cas, un peu pour se replacer. Mais des films comme Spawn étaient pas nécessairement dirigés vers des enfants. Puis, comme on a parlé avec Batman et Robin, si on veut faire de l'argent, il faut essayer là, de rendre le film accessible aux enfants. Fait que aujourd'hui, on va avoir encore un peu une histoire d'origine de super-héros. C'est pas nécessairement un super-héros, c'est parce que le personnage, là, il va être une genre de forme de Batman, mais sans pas mal tous ses gadgets. Ça va plus être un modèle pour les enfants. On va garder un petit peu plus une perspective différente sur le personnage là, de super-héros. On va un peu décortiquer toutes les questions modèles. Dans le fond, de tout le temps faire des bonnes actions. C'est pas mal ce qu'on va faire avec le personnage là, de John Henry. Quelque part, même, il va lâcher son travail parce que derrière, il n'est pas moralement d'accord avec ce qui se passe avec son produit là, de vente d'armes, puis vouloir exploiter ça. Mais ça, c'est rien de nouveau quand même. Là. On va quand même montrer aussi que John Henry, c'est une bonne personne. Puis après, il va avec sa famille. Tout est quand même assez rose en bout de ligne là, pour lui. Puis il va tout le temps faire comme les meilleurs choix moraux. On va parsemer le film un peu aussi avec le personnage de Sparks, que elle, même si elle a perdu l'usage de ses jambes, quelque part, elle peut toujours être utile. Fait que on veut quand même montrer un peu là, de courage puis d'idée qu'elle est capable là, de faire quelque chose quand même là, de sa vie, même si elle a perdu l'usage de ses jambes. Mais comme en aucun point, même si on va un peu le référencer à quelques petits endroits, qu'il y a peut-être un petit peu plus que juste l'amitié, mais on va s'assurer là, de vraiment pas aller trop dans le terrain adulte, en guillemets. Là. On va juste comme vraiment montrer là, que c'est deux personnages qui s'aiment vraiment comme amis. Puis c'est ça qu'on va aller tout le temps pour viser vraiment là, une clientèle très jeune là, pour pouvoir avoir le maximum d'argent qui va rentrer pour le film. Ultimement, avec ce qu'on a eu, on n'aura pas eu là, une fraction là, du pourcentage là, de qu'est-ce que Batman et Robin ont eu. Là. Ultimement, le film va avoir fait 1,6 million au box-office. Mais en bout de ligne, ça n'empêche pas de quand même avoir essayé là, d'avoir tiré là, le maximum là, de profit, puis d'avoir quand même juste avoir visé là, ses idées là, pour pouvoir aller chercher un maximum là, du plus grand public. Fait que le film commence avec le générique là, sur un genre de fond qui me rappelle beaucoup le film de Conan le Barbare de 1982. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit visuellement. Là. C'est sûr que on entend toute la musique là, de Marvin Warren, qui est notre compositeur de film. Puis il va nous faire une trame sonore qui va être pas mal soul, reggae, jazzé, en tout cas, ça va être pas mal l'ambiance qu'on va avoir tout le long du film. Je suis pas trop fan nécessairement là, de la trame sonore. Même, c'est comme une genre de pour le thème principal. On dirait qu'on a comme un peu le thème de Superman, mais comme remixé un peu en jazz, funk un peu. Je suis pas vraiment fan, comme je dis, mais avec ce qu'on va aller chercher comme film, la trame sonore, oui, je veux dire, il y a des fois là, qui apparaît vraiment pas à sa bonne place.
Mais je veux dire, pour faire le ton du film, qu'est-ce qu'on veut faire avec le film, ben. Je vois pas vraiment un autre genre de trame qu'on aurait pu mettre. Je pense qu'on a essayé d'y aller vraiment là, dans un opposé extrême de Batman et Robin ou de tous les autres films qu'ils pouvaient faire à l'époque. Parce que le ton du film va quand même montrer là, que ils se prennent pas vraiment au sérieux. Ils veulent avoir du fun. Ça paraît là, juste avec la musique quelque part que on n'a pas vraiment là, de ton sombre ou quelque chose de même. Là, je veux dire, c'est vraiment assez léger comme son, puis c'est correct à quelque part, on veut mettre le ton. C'est juste que le générique là, de Conan le Barbare, qu'est-ce qu'on voit là, dans le fond, là, qu'on est en train là, de fabriquer comme la soute à steel, ça va être comme des séquences coupées de qu'est-ce qu'on va voir plus tard. Ben moi, ça me ramène pas mal à Conan le Barbare, qui était un film pas mal plus sérieux, qui va me dire un peu que le début, quand j'essaie là, de juxtaposer un peu, là, d'éclairer mes idées quelque part, ben je trouve que ça comme pas rapport tout à fait au début. Mais je comprends quelque part qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que ça va trop me ramener à Conan le Barbare quelque part, que ça va juste comme jurer dans ma tête. Fait qu'on va ouvrir le film proprement avec comme un test de tir. Qu'on va voir tout l'équipement là, qui a été construit là, avec le personnage de John Henry qui va être joué par Shaquille O'Neal. Puis on va avoir aussi l'introduction là, du personnage de Sparks que dans le fond ça a été comme co-inventé ensemble. Toute la séance test dans le fond c'est vraiment pour comme nous placer nos personnages. On va avoir aussi le personnage là, de Nathaniel Burke joué par Judd Nelson que lui on va comprendre aussi que c'est le méchant du film. On va voir que lui, il est comme ambitieux, puis en bout de ligne, il veut comme réussir à vendre les armes partout. Puis, dans le fond, il veut venir riche de tout ça, puis éventuellement, plus tard dans le film, là, on va voir qu'il y a encore des plus gros plans que juste vendre les armes. Tout ce début-là sert à vraiment comme nous placer là, les camps. On va avoir John Henry qu'on va voir qui va essayer, qui va montrer la puissance de les armes. Dans le fond, c'est un canon à rayon sonique qui ne tue pas nécessairement, mais qui va comme repousser les gens ou les édifices, quelque chose de même. C'est juste comme du son qui est envoyé. On va jamais jouer avec cette idée-là de son. C'est juste comme un gros coup de vent en bout de ligne qu'on va pouvoir regarder ça au final. Mais en tout cas, on va voir que Nathaniel, lui, étant plus ambitieux, ben quelque part, il va vouloir quand même montrer là, la super puissance du canon. Puis en bout de ligne, ben ça va, comme résultat, ça va faire que l'édifice qui sont dedans va comme s'écrouler un peu. Puis il y a des parties du mur qui vont tomber sur Sparks, qui va faire que même si elle a eu comme tout un mur sur sa tête, puis tout son corps au complet, ben elle a réussi à survivre, mais quelque part, elle va avoir perdu l'usage de ses jambes. Dans le même accident, ben, il va y avoir le sénateur qui va avoir été tué, mais ça, on n'en reparlera jamais du sénateur. Suite à cet incident-là, ben ça va. Burke va se faire retirer des forces. Puis le colonel David, qui est joué par Charles Napier, ben lui, il va montrer quand même qu'il veut quand même qu'on utilise ces armes-là, puis qu'on continue avec les essais pour pouvoir utiliser ces armes-là dans le futur. Fait que ça dégoûte John, puis lui va carrément partir des forces. Moi, je me dis, avec toute l'introduction qu'on a, dans le livre de bande dessinée sur le personnage, on a un petit gars qui se fait tuer au début, puis c'était un peu comme la motivation en arrière de Steel. C'est pas juste sa seule unique motivation, mais quelque part, ils vont montrer quand même là, que, tu sais, avec les armes qui ont été, quelque part, lui aussi, il avait créé, là, tu sais, il y a quand même des parallèles. Ben, avec tout ça, ben, c'est ça qui va l'avoir motivé un peu à devenir un personnage de Steel. Là, on va voir le personnage de Sparks qui ne va juste être blessé, mais oui, elle va avoir perdu l'usage de ses jambes. Mais je me dis, pourquoi pas l'avoir tué quelque part? Tu sais, je le sais pas. Tu sais, on veut pas y aller trop fort. Je comprends qu'on veut pas avoir un film qui est trop sombre. Mais
avec ce qu'on va aller avec le personnage là, de John Henry, pourquoi pas y avoir vraiment mis quelque chose là, qui va le toucher profondément? C'est sûr que c'est un petit peu cliché. On a eu aussi toutes les histoires là, de Superman et ses parents, pas Superman, Batman, qui a perdu ses parents puis qu'il l'a motivé. Mais on veut peut-être pas faire exactement la même chose. Mais, je veux dire, pour pouvoir tout changer ta vie, je comprends là, qu'on peut avoir là, des motivations puis avoir la bonne volonté. Mais, à quelque part, il faut avoir vraiment quelque chose là, qui va toucher le personnage au plus profond. Qu'il faut qu'il fausse le personnage. Puis je trouve que à quelque part, le personnage de Sparks qui perd juste l'usage de ses jambes n'est pas une motivation ultime, je pense, là, pour pousser le personnage. Ça va l'être ultimement. Je comprends que le script est fait. Mais il aurait fallu quelque chose là, de peut-être un petit peu plus fort pour le personnage, pour le motiver encore plus. Là, c'est là un peu aussi là, qu'on a plus les principes, puis la bonté du personnage là, de John Henry, que je veux dire, il est tellement pur quelque part que juste sa meilleure amie, ben le fait qu'elle s'est blessée à cause de ses armes, ben c'est là qu'il va... que lui va partir carrément dans l'autre direction. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose là, qui n'arrive pas dans la vraie vie. Ça je le comprends. Mais pour faire le gros virement total, virer contre tout le crime organisé, des armes par la suite, je ne sais pas à quel point là, que ça peut être convaincant comme histoire. Puis je dirais même que on va essayer là, de tellement montrer qu'on est dans l'amitié que je pense que quelque part, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose de plus dans le personnage. Parce que là, on va forcer les scènes plus tard où Sparks, ça va être un genre de maison de réhabilitation, puis tu sais, je veux dire, elle voit plus grand-chose de sa vie, puis John Henry va la faire sortir de là. Quand tout le monde va être content de la voir sortir, pour moi, elle chialait pas mal tout à chaque jour, quelque chose de même, puis que les autres ils étaient tannés de l'entendre, quelque chose de même. Mais en tout cas, c'est tout ça ensemble que je comprends pas exactement, puis qu'il aurait fallu juste avoir quelque chose de plus, puis que montrer qu'il a perdu quelque chose, puis quelque chose qui va pouvoir le pousser à aller plus loin que juste faire la bonne action de lâcher les forces. Fait que John Henry va rentrer chez lui, c'est là qu'on va voir l'introduction là, de son frère Martin et de sa grand-mère, qu'elle... elle essaye de faire un soufflé, puis en tout cas, je veux dire, dans le fond, elle a encore une ambition d'envie. C'est dans toutes ces scènes-là qu'on voit que tout est quand même assez rose d'un côté là, dans la vie à John. Tu sais, il n'y a rien en bout de ligne qu'il y a à faire en bout de ligne. Tu sais, tout va bien dans sa vie, quelque part. Et je veux dire, avec les armes puis tout son cheminement, quelque part, ben, on va voir comme montrer qu'il est comme décidé. Puis ça leur revient à un peu ce que je disais, quelque part. T'as besoin, je pense, d'avoir une motivation plus à John que juste quelqu'un qui est proche de lui qui a perdu l'usage de ses jambes, qui aurait perdu qui aurait perdu Sparks, qui aurait été en amour. Au pire, tu sais, pas obligé de les voir s'embrasser à l'écran. Tu sais, que je veux dire qu'on voit qu'il y a un vide dans sa vie puis qu'il a besoin de quelque chose. C'est ça qu'il aurait fallu faire, je pense. Mais là, tu sais, c'est comme j'ai dit, on veut juste comme nous présenter des idées puis qu'on y aille en superficie. Puis, tu sais, c'est correct là, d'un côté. Là. Je ne suis pas nécessairement en train là, de vouloir réécrire le film. C'est correct dans un sens que qu'est-ce qu'on va aller chercher comme film. Puis que je comprends que si maintenant on aurait peut-être fait trop de dramatisation sur l'histoire, ben qu'on aurait pu comme vraiment repousser là, les gens là, au film. Bien sûr, c'est un peu ironique ce que je dis là, vu qu'il y a à peu près personne qui a vu ce film-là. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de ne pas tout le temps revenir à dire que le film a été une très grosse bombe, mais en tout cas, je veux juste quand même passer le point là, que qu'est-ce qu'on voulait faire comme vision là, du film, ben c'était ça en bout de ligne. Fait que pendant que John se trouve un travail dans une fonderie, Burke, lui, il va avoir quand même réussi à sortir des armes, ou plutôt les plans pour faire les armes là, que John Henry et Sparks ont développées. Il va aller voir quelqu'un qui a, c'est plus un
un front là, pour une façade, pas pour son organisation, où les autres ils vendent des armes sur le marché noir. On va avoir le personnage de Big Willie que dans sa façade, lui, c'est un arcade. Puis, tu sais, on va voir un peu l'arcade plusieurs fois là, pendant le film. Puis, dans l'arcade, ben, on va même remarquer là, qu'il y a un arcade là, de Batman à jamais, qui veut dire quelque part que Batman est un jeu ou un film dans cet univers-là qui ne lie. Il n'y a pas de lien là, physique. Tu sais, que je veux dire, en fait, là, de réalité qu'on est. Mais, tu sais, en même temps, je vais juste faire la mention qu'on est à Los Angeles. On n'est pas à Gotham, on n'est pas à Metropolis, on est dans une réalité où ce qu'on est vraiment là, on est dans un endroit réel qui est quand même quelque chose là, d'assez différent là, qu'on n'a pas normalement là, dans toute la série. Normalement, on a la DC ont tout le temps des villes fictives. Je pense qu'il y avait juste la créature du marais, qu'il y avait vraiment des villes réelles. Là, c'est ça, on revient aussi comme un peu dans le monde normal, qui me dit quelque part, ben tu sais, on veut pas faire de lien aussi avec le Superman. Comme je dis, on est un spin-off, quelque part, ben peut-être que dans l'univers de DC, on a Metropolis, on a Gotham, on a Star City, on a tous ces endroits-là, mais il peut y avoir peut-être aussi New York, puis il peut y avoir Boston, puis il peut y avoir Los Angeles. Je me dis, quelque part, on n'a pas un globe total ou un atlas pour pouvoir vérifier si ces villes-là existent aussi. Là. Fait que c'est ça, je disais, Burke, il va faire affaire avec Big Willie pour pouvoir distribuer les armes sur le marché noir. On va voir qu'il va y avoir un personnage là, qui s'appelle Singer là-dedans, qui va comme devenir un peu le gros bras, le bras droit à Burke. On veut, si on l'avait pas vu au début que Burke est mal intentionné, ben, on veut quand même remontrer que Big Willie et Burke peuvent s'entendre. Quelque part, on va avoir une scène où on va avoir la démonstration là, des armes qu'ils vont avoir refabriquées. Oui, ça va blesser une des personnes là, qui travaille là, ben à quelque part, Big Willie va dire ben ouais, mais regarde, tu vois, ça marchait pareil parce que la cible a été complètement détruite. Puis, en tout cas, c'est ça un peu l'idée. On veut voir qu'il y a quelqu'un qui est dans l'équipe à Big Willie, là, genre sa secrétaire ou en tout cas, une personne qui travaille avec elle, là, elle a un côté moral. Mais Burke va s'arranger là, pour la faire tuer là, dans un ascenseur. Puis, c'est là où il va approcher Singer. Puis que lui, dans le fond, il va devenir comme ses yeux ou son bras droit. Fait que il va donner des armes à une gang de voyous. Là. Ça va être l'équipe à Slats, puis toute sa bande. Eux autres vont aller faire un vol de banque. Puis comme par hasard, John Henry et Martin, ils sont dans une voiture de police, sont en train de patrouiller là, avec une autre fille là, qu'on connaît pas, qui vient de nulle part un peu. On va appeler Norma. Je sais pas si on nomme son nom dans le film, là, mais en tout cas, je veux dire, Norma, elle va recevoir l'appel pour dire qu'il y a un vol de banque. Elle va se ramasser là, puis là, on va voir toutes les armes en fonction, voir qu'ils vont repousser tous les policiers, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de mort là-dedans. C'est comme on joue quand même assez. Je veux dire, c'est léger d'un côté. C'est des armes qui ne tuent pas, c'est des armes qui repoussent ou qui vont sonner les gens. Bien entendu, on va s'arranger pour que. Quand je dis on va s'arranger, c'est le scénario va s'arranger pour que Norma se fasse blesser puis que les autres policiers soient à terre pour pouvoir créer une première séquence d'action avec John qui va courir après un des gars qui était resté sur place. Puis on va avoir comme une poursuite là, au travers de des trains. Là-dedans, ben, il faut voir que John a réussi à sauver des personnes au travers. Il y a quelqu'un qui se fait tasser là, par le méchant, là, on va dire, ou le voleur. Il se fait sonner, puis il a la tête sur la traque, puis il y a un train qui arrive. Là, fait que John Henry réussit à le tasser de là. Il faut remarquer aussi là, la posture là, de Shaquille O'Neal. Le gars, il a 7 pieds 1, je pense, ou 7 pieds 2. Quelque chose de même, là, c'est au-dessus d'un pied plus haut que moi. Là, quelque part, là, ça paraît à l'écran qu'il est vraiment
vraiment immense. Puis c'est pas contraire au personnage qui était dessiné sur les pages là, de DC. Je veux dire, on voit là, que c'est quelqu'un qui est quand même assez imposant. Puis, physiquement, je pense qu'on a pris vraiment le bon acteur pour ça. Du coup, acteur, je vraiment mets ça vraiment en guillemets parce qu'à quelque part, Shaquille O'Neal, oui, il a appris ses lignes, puis, je veux dire, il est quand même assez. Oui, il a fait sa job, mais c'est pas un acteur. Je veux dire, je veux juste comme mettre ça assez clair. Il lit peut-être pas sur la page pendant qu'il dit, mais à quelque part, il lit dans sa tête. Il manque un petit peu quelque chose qui doit se transmettre quand il dit les lignes. Fait que la poursuite au travers des trains, c'est quand même correct. Je veux dire, comme première poursuite, une petite poursuite, puis après ça, on en met un petit peu plus, puis après ça, on en met un peu plus, puis c'est correct. Là, comme poursuite, c'est John Henry tout seul, là, c'est juste pour montrer, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. On va voir sa force aussi un petit peu démesurée. Je sais pas si on aurait dû peut-être montrer qu'il y a une force normale. Puis que quand il va avoir sa soute de steel, ben que ça aussi c'est quelque chose là, qui va être rajouté en plus. Je pense que moi, à mon avis, on aurait dû mettre ça dans la soute qu'il y a, quelque part, qui ait un peu là, des pouvoirs rajoutés à lui, plutôt que déjà voir qu'à la base, il n'y a pas vraiment besoin là, d'armure. Mais en tout cas, il va rattraper le voleur, puis une fois qu'il va l'avoir rattrapé, ben, c'est là qu'il faut qu'il se rende compte qu'il y a les armes soniques qu'il a développées. Puis que c'est ça, il va se faire quand même assommer là, par un autre qui va arriver en arrière, là, le personnage de Slats, que lui, il va y avoir tiré un coup là, de l'arme. Fait qu'avec tout ça, ben, c'est là qu'on va avoir comme la motivation de John de vouloir retirer là, ces armes-là du marché, puis que la seule manière qu'il peut retirer ça, ben, c'est de créer là, un personnage, un vigilante, on va dire, puis que il va partir à la recherche là, de savoir qui distribue les armes. Fait qu'il va devoir aller chercher Sparks qui était en maison de réhabilitation, qu'elle va y créer un marteau. Peut-être symbolique là, de le personnage là, que je parlais un peu plus tôt. Mais dans ce marteau-là, ben, il va avoir les habilités, là, les deux canons qu'on avait vus au début. Parce que, tu sais, oui, il y a le canon sonique, puis il y a un canon genre laser, quelque chose de même, là, qui, en bout de ligne, je pense que lui va pouvoir tuer. Mais on ne verra pas ce type d'arme-là. Là. On va le voir à quelques endroits, mais c'est le plus dévastateur à quelque part, c'est celui-là qui est sonique. Là. Fait que les quartiers officiels de Steel vont être dans une cour à scrap. On va avoir comme un peu le lien avec Superman, où ce qu'on va voir sur le bras à John Henry, il y a un tatou là, de l'homme d'acier. Qui, à quelque part, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être un peu plus. Peut-être juste qu'on essaie de laisser une ligne sur Superman, quelque chose de même. Oui, on va parler de Superman, mais c'est juste comme des références vraiment générales. Là. C'est pas, il n'y a pas de quelque chose là, dans l'univers. Ce que je me dis qui est peut-être dommage. À quelque part, là, je pense qu'on aurait... peut-être pas un caméo, là. Puis, tu sais, pas obligé de le voir, mais juste comme en parler qu'il existe. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose avec ça, mais en tout cas, je veux dire, on va vraiment là, sortir ça là, de l'histoire. C'est quelque chose qui est comme dans la culture, mais qui ne sera pas là. Ben, comme j'ai dit un peu aussi, on n'est pas à Metropolis, on est à Los Angeles. Fait que... à quelque part, je pense qu'on veut laisser qu'est-ce qui est en bande dessinée. C'est une bande dessinée. Puis essayer là, d'avoir plus un mode réel là, de ce qu'on vit normal. Là. On est plus dans la réalité. Puis qu'on n'a pas le Superman, on n'a pas de super-héros. Puis on veut juste mettre un modèle et non un super-héros à l'écran. Le personnage de Steel, lui, normalement, il a une cape rouge comme Superman, mais finalement, le réalisateur va avoir choisi de l'enlever. Moi, honnêtement, je l'aurais laissé quelque part. Je trouve que le John Henry, là, son costume, le costume de Steel, paraît pas mal, pas en métal. Je veux dire, c'est clair que c'est juste du rubber. Il n'y a rien là, de métallique là-dessus. Je trouve pas que ça sort bien à l'écran, honnêtement.
là, je trouve qu'il manque quelque chose, il manque de punch à quelque part. On a peut-être forcé à quelque part pour essayer là, d'y donner du style, mais il manque quelque chose de plus qui visuel à quelque part, que je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter. Peut-être la cape aurait fait quelque chose qui aurait contrasté un petit peu avec le costume, mais honnêtement, je pense que il y a quelque chose là, qui ne marche pas à quelque part, point de vue visuel, puis que ça finit plus qu'il y a de l'air plus d'un cosplayer que quelqu'un là, avec un armure. Fait que comme dans Superman 78 ou dans Batman 89, ben on doit avoir la première nuit de Steel, que on va commencer par les rues, juste se ramasser juste un bandit de rue carrément. Il va y avoir un couple là, qui va être attaqué là, d'un bandit, puis qu'en bout de ligne Steel va se pointer, puis dans le fond, il va retourner là, la sacoche à la fille, ou la madame plutôt. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme la bonne action à quelque part. Tu sais, il va redonner sa sacoche, puis il va monter dans un escalier roulant. Tu sais, c'est vraiment là, de basse gamme, si on veut. Tu sais, je veux dire, on veut montrer là, que on n'a pas d'argent d'un côté, mais tu sais, qu'on va juste comme montrer ça dans un côté réel, là, quelque part. Tu sais, il va comme s'en aller, mais en bout de ligne, il va monter. Un escalier roulant. Là. Je veux dire, c'est un petit peu étrange comme choix là, dans la réalisation. Mais ça, je veux quand même comme un peu le donner d'un sens que quelque part, on n'essaiera pas de faire à croire qu'on a un budget qu'on n'a pas du tout. Mais à quelque part, sur est-ce qu'on peut faire un film comme qu'on a aujourd'hui avec le faire sans budget, ça c'est une autre affaire. Il faut juste comme regarder un peu là, les deux côtés. Là. C'est vraiment une nuance à faire entre les deux. On n'a pas de budget. Puis on agit comme on n'a pas de budget. Ça c'est quand même correct, là, parce que des fois, on veut mettre plein d'affaires à l'écran, mais quelque part, là, tout est raté à chaque fois qu'on met quelque chose. Fait que je pense qu'on est allé dans la meilleure direction avec le budget qu'on avait. Là, le film a coûté 16 millions. Je sais pas dans quoi qu'on a mis les 16 millions. Si on a mis 2 millions par pied à Shaquille O'Neal, ben, il nous reste 2 millions pour le restant là, du budget. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là, mais en tout cas, c'est clair qu'on n'a pas d'argent. C'est juste ça. Fait que après avoir ramassé le premier bandit, ben après ça, on va comme à la deuxième attaque. Il y a comme 2 gangs de rue qui se tirent après. Puis là, Steel, on va montrer quand même les habiletés là, qu'on a avec l'armure, qu'on est par balle. Puis on va montrer aussi qu'on est capable d'être électromagnétique. Et bien sûr, ben, on va montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un marteau. Tu sais, je me demande quand même pourquoi qu'on a ramené le marteau rendu là. On va transformer le marteau comme fusil. On va jamais se servir du marteau comme un marteau. Tu sais, à quelque part, on aurait dû juste le transformer en fusil rendu là. Tu sais, à quelque part, c'est plus une question là, de visuel qu'on ait rapporté le personnage de Steel, puis que lui a un marteau, puis c'est correct à quelque part. Mais son marteau n'est pas un marteau. C'est juste ça à quelque part que je trouve quand même assez étrange. Je sais pas, il aurait pu défoncer un mur. À quelque part, il y a une des voitures qui va se mettre à foncer sur John Henry ou Steel. Puis, quelque part, je me suis dit, il va prendre son marteau, puis il va comme carrément là, démolir la voiture juste avec un coup de marteau. Quelque part, avec un genre d'impact, ça va faire que toute la voiture va s'affaisser, quelque chose de même. Mais non, à quelque part, on va transformer le marteau juste en fusil. Tu sais, je trouve ça un petit peu... je veux dire, ça a comme pas rapport quelque part. Mais comme qui a dit dans la séquence avant, ben on va combattre le feu avec le feu. Fait que les autres ils tiraient après, puis Steel s'est défendu en tirant sur la voiture. Fait que je sais pas. Quelque part, faut mettre ça de même. Fait que la police va se pointer. Puis Steel va dire une des 2 gangs va dire sauvez-vous. Je comprends pas exactement pourquoi qu'il veut que les criminels se sauvent. Tu sais, c'est pas ça un peu le but là-dedans, c'est que les criminels font face à la justice. C'est pas ça un peu le but là, dans tout ça, mais je comprends pas tout à fait. Puis ça va revenir à une couple de place pendant le film qui va laisser les criminels s'en aller. Il va dire sauvez-vous. Mais je comprends pas pourquoi. Je veux dire, c'est
c'est quelqu'un qui est supposé là, de représenter la justice et les bonnes choses. Mais non, à quelque part, sauvez-vous et revenez un peu plus tard, continuez à faire vos choses. Je ne la comprends pas tout à fait. Fait qu'on va avoir une petite poursuite policière. On va voir John Henry ou Steve encore, du coup peu importe. Il va utiliser un genre de grappin à la Batman, puis il va monter sur les toits, puis on va voir un peu que la soute est encore en mode d'essai. Il y a des choses là, qui ne marchent pas tout à fait. Il y a des morceaux là, qui vont lâcher de la soute. Puis en même temps, Sparks, ça va dire à Steel, regarde, tu peux pas sauter de l'autre côté. T'es pas capable avec 75 livres de métal sur toi. Tu seras pas capable de faire le saut. Puis finalement, Steel veut montrer que même l'ordinateur dit quelque chose, puis qu'il est capable de le faire là, malgré l'ordinateur. Peut-être un petit clin d'œil à John Henry, la personne qui a vécu, là, que la machine disait quelque chose, puis lui a réussi à battre la machine. Petit clin d'œil, puis c'est correct rendu là. Peut-être aussi un autre clin d'œil à l'histoire avec Superman, là, la bande dessinée. À quelque part, il va essayer là, de redescendre avec son grappin, puis la corde va lâcher. Dans l'histoire, il se faisait sauver là, par Superman de sa mort. Dans cette histoire-là, il ne sera pas sauvé. Là, il va juste tomber là, dans la poubelle. Là, mais en tout cas, c'est juste un peu des idées. Là, parce qu'en bout de ligne, le grappin ne reviendra jamais. Mais on va voir que puisqu'on n'a pas d'armure super de super-héros qui a des c'est pas l'armure d'Iron Man, mettons, là, qui peut pas voler avec ça. Quelque part, John Henry doit se promener en moto. Puis, tu sais, il va sortir avec sa moto, puis là, la police va dire « Hey, c'est cool. » Je veux dire, c'est quoi? Elle a rien de spécial, cette moto-là. Là. Tu sais, c'est pas la Batmobile là, ou la Batmoto, quelque chose de même. Elle a absolument rien. C'est carrément une moto, tout simplement. Puis, honnêtement, avec toutes les poursuites automobiles qu'on a déjà eues dans d'autres films, moi, j'aurais carrément coupé la séquence de la moto rendue là. Je trouve ça un petit peu... Il y a comme rien, vraiment. Là. On joue avec les lumières. Puis tu sais, il y a même John Henry quelque part qui arrive avec un oh parce que Sparks a dit ça, puis tu sais, je veux pas de... J'aimerais ça pas qu'on me dise oh tout ça. Genre de blague qu'on avait vu l'année précédente avec Independence Day qui revenait là, dans le fond là, ça sonnait vraiment là, quelque chose de déjà vu. Et c'était oups dans le Independence Day là, si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas peu importe. Fait que Steve va réussir à se sauver de la police. Puis on va se ramasser à la deuxième nuit, dans le fond, où la gang à Slats vont attaquer la réserve fédérale. Puis, bien sûr, Steel va se repointer. Puis encore une fois, les voleurs vont réussir à se sauver. Puis, je veux dire, la police va être encore un peu sur le dos à Steel. Mais on va avoir vu Steel qui va avoir sauvé un des policiers là, de se faire tuer par un hélicoptère qui tombait, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu une répétition de ce qu'on avait vu d'autres séquences. Il va se sauver en moto, puis quelque part, Steel va utiliser son canon pour faire une rayure dans un camion citerne. OK, c'est-tu de l'essence, quelque part, ça peut pas exploser là-dedans, ou quelque chose de même, ou si... Je ne sais pas exactement, là. Je trouve ça quand même assez risqué comme manœuvre, là. C'est peut-être juste de l'eau, là, mais en tout cas, je trouve ça juste quand même assez étrange, là, comme plan. Là. Si c'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau, mais c'est pas marqué Water Supply sur le camion. En tout cas, je l'ai pas vu. Fait que il va s'en sauver de là. Mais pendant cette poursuite-là, Burke et son équipe vont avoir tenté là, de pouvoir trouver la fréquence de qu'est-ce qui communique entre Sparks et Steel, puis trouver dans le fond où est le quartier là, ou la Steel Cave si on veut, puis réussir à trouver où ce qu'ils sont. Fait que ils trouveront pas la Steel Cave, mais pendant ce temps-là, Burke est quand même devenu ami si on veut en guillemets là, avec Martin. Puis c'est tout ça qui va y avoir comme amené à l'idée que Steel c'est John Henry. Mais tout ça, ça n'a pas vraiment d'incidence. Quelque part, Burke va avoir appelé la police, puis avoir fait la mention qu'il y a des fusils
dans ce type-là chez John Henry. À quelque part, il ne faut pas oublier qu'il y a une rivalité entre les deux personnages qui n'est pas nécessairement la rivalité entre Steele et Burke. Au début du film, on avait vu là, que Burke s'est fait virer de l'armée à cause de John Henry. Fait que c'est quoi exactement qui fait qu'on va envoyer la police chez John Henry? Puis qu'on va avoir déposé une arme chez lui. Dans le fond, l'arme n'était pas chez sa grand-mère, mais à quelque part, oui, on a voulu comme peut-être retourner l'ascenseur à John Henry ou quelque chose de même. Là, c'était pas la bonne affaire à quelque part. Là. Je veux dire, c'est pas d'un côté bon, bien sûr, mais ça va faire que Steele va être envoyé en prison. Mais puisque Steele avait fait des bonnes actions, ben le couple qui s'était fait voler, ben ils vont dire que la personne, là, le Steele n'est pas là. Dans le fond, ils savent probablement que Steele est sur place, mais ils veulent pas le dénoncer. Puis ça, c'est pareil pour le policier que Steele a sauvé. Ben, quelque part, ben, il va pas dire que. Il va pas le dénoncer. Fait que John Henry va être comme encore gardé en cellule pour interrogation. Je comprends pas tout à fait. Si, mettons, ils vont poser des questions, ça sera pas très très long. Ça va probablement être aussi long que le plan à Sparks et à l'oncle de Joe qu'on avait vu, qu'on avait été introduit là, dans la séquence là, de construction du personnage de Steele. Ben, eux autres, ils vont appeler le sénateur, comme faire un copiage de voix, puis ils vont comme tout faire un plan d'évasion là, pour que John Henry sorte. Mais tu sais, il me semble que c'est comme toute la coïncidence, quelque part. Là, c'est une question de minutes là, qu'ils ont sauvé. Surtout qu'on est dans le jour, puis à quelque part, ben, on va se ramasser dans le soir de toute façon. Parce qu'on sort Steele à 1h de l'après-midi. Puis après ça, ben c'est ça, on s'en ramasse dans le soir. Fait qu'est-ce qu'ils font exactement là, dans ces peut-être 6-7 heures, là, jusqu'à temps qu'on se ramasse au soir. Puis tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas à 4 heures de l'après-midi, on est genre peut-être à minuit après ça. Là, fait que exactement, c'était quoi l'urgence de sortir là, dans les quelques minutes qui suivent? Et on voulait juste quand même montrer un peu là, de fun. Ça, je peux le comprendre à quelque part, mais il n'y a pas de logique derrière là, l'évasion de John Henry de la prison. Fait qu'on se ramasse le soir, il y a Steele puis l'oncle Joe qui patrouille, puis que là tout d'un coup ils ont comme un message d'alerte que pendant la deuxième soirée là, de Steele où on avait eu le deuxième cambriolage de banque, ben il y avait des images qui étaient sorties puis que ça avait attiré l'œil là, des terroristes là, qui voulaient avoir des nouvelles armes. Puis, c'est ça, dans le fond, on va avoir une réunion où est-ce qu'on va avoir Burke qui va voir comme montrer la démonstration de ces armes-là, puis qui va vouloir les vendre à ces terroristes-là. D'après ce que je peux comprendre, parce que c'est pas tout à fait clair exactement comment que ça se déroule, mais Burke va avoir envoyé cette note-là pour que Sparks a une communication avec Steele, puis qu'on puisse trouver où est la provenance du message ou l'oracle qui, dans le fond, pas l'oracle là, nécessairement, là, c'est un personnage là, qui est comme l'œil pour tout vérifier là, dans l'univers de DC. Là. Mais pour trouver Sparks puis le Steel Cave, dans le fond, puis qu'on sache d'où est-ce que la personne qui communique à Steel allait. Fait que moi, je pense que c'est ça exactement qui se passe. C'est pas tout à fait clair, mais je pense que ça a comme un peu du sens, là, ma théorie. Parce que Sparks va être capturé pendant que Steele et l'oncle Joe vont comme rentrer là, dans ce genre de hangar, garage là, abandonné. Finalement, Steele va être comme découvert, puis on va le projeter avec l'arme. Là. On va le projeter carrément à côté là, de la présentation de Burke. Dans les présentations, ben, genre pour montrer comment que le laser fonctionne, on va tuer le personnage de Big Willie, dans le fond qui servait absolument à rien. Là. En tout cas, on va le tuer vraiment à fret de même. Puis là, on va avoir comme le moment là, de vérité où ce qu'on va voir montrer
un arme qui était encore plus perfectionnée là, de Burke. Mais Steve va arriver et dit non, mais regarde, ça peut pas être mieux que mon marteau. Puis en bout de ligne, il va y avoir joué dans la tête, quelque part. Tu sais, je veux dire. Le personnage de Burke n'est pas très très fort dans la tête, quelque part. Il va tomber dans le panneau, en bout de ligne, on va partir le marteau, puis en côté magnétique, puis qui va être carrément collé sur Steel. Dans le fond, on avait capturé Sparks, comme je disais, ben, c'est pour ça que Steel, dans le fond, il se défendait pas, parce qu'il savait qu'il pouvait avoir que Sparks ça pouvait se faire tuer là, dans tout ça. Fait qu'une fois que Steel ramasse son marteau, ben c'est la zizanie dans l'hangar. Puis Sparks, elle a transformé sa chaise roulante en genre de mini-tank, quelque part, là, où ce qu'elle va pouvoir utiliser là, ses rayons soniques. Puis ça va tout faire sauter alentour. Grosse scène, dans le fond, là, de destruction. Dans le fond, juste comme pour faire des explosions. T'sais, on est à la fin d'un film, fait que faut qu'on ait des explosions. Puis une fois que tout est en feu, ben elle va se sauver rapidement. Mais pourquoi avoir Sparks puis garder Martin caché? C'est comme un peu le second plan. Si mettons ça marche pas avec Sparks, ben on va garder Martin en otage. Burke va nous montrer que Martin est là. Je trouve que ça a comme pas rapport tout à fait que Martin soit là, mais quelque part, ben c'est ça. Je veux dire, il faut comme rajouter un peu de drame. Quelque part, on pouvait pas faire grand chose avec Sparks en chaise roulante. Fait que le dilemme est là. Il va voir l'oncle Joe que lui, il va avoir appelé le colonel David, puis que quelque part l'armée va s'en venir pour comme tout mettre l'opération à terre. C'est là qu'on va avoir aussi la fin du personnage de Singer. Singer va, une fois que Steel va avoir réussi à sauver Martin, on va avoir Martin et Steel qui vont être encabanés là, dans juste un petit compartiment là, de l'endroit, puis que Singer va lancer une grenade dans la petite chambre, puis qu'il va avoir juste comme un petit trou pour en sortir. C'est comme une blague qu'on a vue tout le long, le fait que Shaquille O'Neal soit un joueur de basketball, qu'il n'est pas capable de lancer un ballon. Il paraît que vraiment la moyenne à Shaquille O'Neal n'était pas très très bonne de toute façon. En bout de ligne, je suis pas un connaisseur vraiment là, de basketball. Fait que, à quelque part, toute la carrière de Shaquille O'Neal, là, je la connais vraiment pas. Mais, quelque part, je me dis juste, lui, il est supposé partir aux Jeux Olympiques. Puis, pour de vrai, c'est quelque chose là, qu'on a juste comme lancé un clin d'œil aux téléspectateurs. Mais, quelque part, s'il n'est pas capable de lancer correctement un ballon là, dans le panier, je pense que c'est juste une question de distance. Mais je me dis, il s'en va pas aux Jeux Olympiques, à quelque part, on peut envoyer quelqu'un d'autre. Là, je comprends pas tout à fait. Va peut-être falloir que quelqu'un me l'explique une bonne fois, là, mais en tout cas. On a joué quand même avec ça, puis finalement, c'est ça, il est finalement capable de lancer là, la grenade là, dans le trou, puis finalement, ça va atterrir à côté là, de Singer, puis Singer va exploser quelque part, on le verra pas. Mais je veux dire, c'est quand même assez brutal. Là. Quelque part, je me dis juste que il y a des choses qu'on est prêt à aller, mais il y a d'autres choses qu'on veut pas vraiment montrer. Là. Comme les côtés sombres, tout ça, on veut pas le montrer, mais on veut quand même montrer que quelqu'un est mort d'une grenade. Fait que la loi du retour fait que Burke, au début, a essayé là, le canon, puis ça a fait que Sparks en était paralysé, puis que ça a tué un sénateur. C'est ça. Burke va utiliser son nouveau canon, quelque chose de même. Il n'y a pas grand chose dans la tête, quelque part, comme j'ai dit, qui est tombé juste à une petite ruse de Steel. Mais il est capable de monter un nouveau canon, ça a l'air, ou en tout cas, c'est peut-être le même canon. Quelque part, je ne sais pas vraiment élaboré. Mais il va tirer sur Steel, puis le coup va ricocher. Puis que ça va faire que Burke va voler, puis que finalement, toute une partie du hangar va y tomber sur la tête. Fait que c'est comme un peu pour revenir au début, là, puis juste boucler la boucle. Puis, le colonel David va arriver avec l'armée, puis dans le fond, eux autres, ils vont arrêter tous les terroristes qui étaient sur place. Fait que dans le fond, il est plus supposé d'avoir aucune arme qui est en circulation à la suite de ça.
Fait que le personnage de Steele va avoir pris peut-être sa retraite. On va avoir une discussion entre Steele et le colonel David. Que Steele va avoir pris une voix d'Arnold. C'est quand même assez drôle, là, quelque part. Là, mais. En tout cas, c'est une petite scène, là, quelque part, juste pour comme dire que c'est terminé pour Steele. Puis que, ben, Colonel David, quelque part, je me dis, eux autres, ils ont encore l'information pour pouvoir créer des armes. Fait que, tu sais, le problème n'est pas terminé, là, mais en tout cas, on va dire que c'est pas mal la fin de cette idée-là. Tu sais, si, remettons, fait dans l'argent, ce film-là, ben, peut-être que si on aurait eu un Steel 2, ben, on n'aurait pas continué, je pense, là, dans cette lignée-là. Je pense qu'on aurait fait quelque chose d'autre. Mais, tu sais, quand même de placer que tout est comme pas mal terminé, c'était juste comme une histoire isolée. Je trouve que c'est quand même d'un côté correct, quelque part, là, d'avoir Steel qu'on aurait terminé, puis qu'on aurait dit que Steel doit partir en mission, quelque chose de même. Tu sais, je veux dire, c'est à 100%, c'est ce que je m'attendais à ce que ça termine dessus. Qu'on voit Steele partir là, en justicier, mais on dirait que tout va comme se boucler. Puis si, mettons, on a un 2, on peut quand même toujours trouver une raison pour le renvoyer dans la rue, mais c'est comme film isolé, puis comme histoire isolée, là, je veux dire, c'est vraiment tout est isolé, même dans l'histoire, quelque part. Il n'y a comme pas nécessairement d'idée de donner une suite. Tout est comme fermé. Fait que je trouve ça quand même le fun d'un côté que tu peux écouter ce film-là puis c'est isolé, t'es pas comme là dans l'univers à quelque part te dire bon ben Steel peut être là si mettons on a un autre film de DC, quelque chose de même, vraiment tout est fermé. Puis en tout cas la manière qu'on va terminer, on va avoir l'ouverture du restaurant là, de la grand-mère à John Henry. Tu sais, tout le long du film, on avait la passe là, du soufflé là, qui était toujours en train de rater, puis que finalement, ben, elle a réussi son soufflé à la fin. Tu sais, c'est vraiment de l'humour de premier degré. Là. Tu sais, c'est comme pas nécessairement. C'est même pas drôle, à quelque part. Là. Tu sais, c'est plus humoristique. Là. Tu sais, c'est plus léger. Puis c'est juste comme pour trouver une dernière scène pour mettre nos personnages ensemble, puis juste que ça termine. On va avoir Sparks qui va avoir modifié encore sa chaise roulante pour qu'elle soit debout dedans. Mais je me dis, ça doit tellement pas être confortable à quelque part. Si ma tombe, même sur ses jambes, elle n'est pas capable de se tenir. Fait que même si elle se fait pousser debout, à quelque part, elle tient en équilibre, avec les deux côtés de sa chaise. Fait qu'il faut espérer qu'elle tombe pas. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour se mettre debout, pour être comme tout le monde, que tout le monde à la table est assis. Tu sais, je veux dire, c'est comme un peu ironique là-dessus. Mais pourquoi pas l'avoir fait monter la chaise à 7 pieds? Là? Je veux dire, juste pour rire un peu, là, d'avoir fait ça, là, elle se met debout, mais elle n'est pas du tout là, la hauteur de Shaquille O'Neal. Mais je me dis à quelque part, ben, c'est juste pour y donner un câlin. C'est encore une fois, on veut pas montrer qu'on est allé plus loin. On veut quand même rester ça, là, rester l'histoire dans un côté amical, puis tout bien rosé. Là. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut s'amuser autant que la famille à Steele s'amuse à la fin du film? Ben, moi, je pense vraiment pas. À quelque part, j'ai trouvé là, ce film-là très ennuyant. Pour vous dire vraiment honnêtement, les deux, ben, je l'ai écouté 3 fois au total. Puis, honnêtement, là, j'ai trouvé déjà le film pénible aux premières écoutes. Les choses que j'ai aimées au travers, il n'y en a pas ben. J'ai quand même aimé le personnage là, de John Nelson puis sa performance. Il sait un peu dans quel film qu'il est, mais même là, d'un côté, je pense qu'il l'a pas à 100% assimilé. Les autres, peut-être qu'ils savent un petit peu trop dans quel film qu'ils sont, puis qu'ils veulent même pas se donner l'effort pour au moins faire un clin d'œil à l'écran. Ils savent qu'ils sont dans un film qui va être rejeté totalement, puis c'est ça que je trouve qui fait que ce film-là ne se tient pas.
Le film repose sur les épaules à Shaquille O'Neal, mais c'est pas un acteur. Je suis bien désolé, là, mais j'ai rien contre lui. Là. Il a de l'air d'être bien gentil, là, mais je veux dire, il est pas capable de soutenir le film. Il est peut-être bien fort physiquement, comme on veut nous montrer là, dans le film, mais il est pas capable de tenir le poids du film. Peu importe là, si on veut nous dire que le film, c'est un film de modèle, pas un film de super-héros, mais ça tombe qu'il tombe dans la catégorie super-héros. Puis il faut que tu aies du budget dans un film de super-héros. Il faut que ça soit plus gros que nature. Même si ça doit être un modèle, il faut qu'il y ait du budget à quelque part. Oui, tantôt j'ai bien mentionné que on essaye de pas trop en mettre pour l'argent qu'on a, puis vraiment utiliser l'argent qu'on a pour faire le film qu'on a. Je veux dire, on n'essaie pas d'en mettre plus pour nous faire croire de plus. Mais le problème, c'est que on est étiqueté super-héros, on sort d'une bande dessinée de super-héros. Au départ, le personnage de Steel est un super-héros. Ben, il faut qu'on ait du budget, il faut qu'on ait de la grandiosité. Mais là, on essaye carrément là, de faire ça à trop basse échelle. Il aurait fallu vraiment mettre l'argent en arrière, puis vraiment essayer de faire un plus gros film. Je dis pas qu'on aurait fait plus d'argent, mais peut-être que ça aurait été plus tolérable. Mais là, on essaye de vraiment rester tellement bas, ou je veux dire, on se dit on va rester plus bas de gamme, puis peut-être qu'on va réussir au moins à rentrer dans notre argent. Mais le film a même pas rentré là, dans sa base à quelque part de même, parce que il n'y a pas de vision. Oui, on veut monter un personnage qui fait des bonnes actions, tout ça. Puis, je veux dire, montrer ça aux enfants, tout ça, il faut faire les bonnes choses dans la vie. Mais il manque de vision globale. Il faut avoir pensé un peu pour le film. Je pense que ça va rester le pire film qu'on a là, dans cette rétrospective-là, parce qu'il n'y a rien en arrière. On avait le film de Retour de la créature du marais, qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un peu le même genre d'atmosphère que le film d'aujourd'hui. Mais les acteurs, ils savaient exactement dans quel film qu'il était, puis on le voyait qu'il nous faisait vraiment un clin d'œil à l'écran, tout ça, comme que je disais tantôt. Ce film-là n'est pas capable de sortir sa légèreté ou de son plaisir qu'il a. On le voit que on veut pas faire un film trop sérieux. Ça c'est correct, à quelque part, tu peux le faire, mais à quelque part, il faut que tu le saches, puis il faut que tes acteurs soient capables de ressortir ça. Que oui, puis même dans le film de la créature du marais 2, il n'y avait pas vraiment de bon acteur là-dedans, mais on était capable de sortir quelque chose, un genre de charme. Ça fait pas que le film était bon, mais à quelque part, c'était beaucoup plus tolérable que le film d'aujourd'hui. Je pourrais dire que le problème, c'est que le réalisateur avait une idée, puis que lui, il savait, en gros, qu'est-ce qu'il voulait comme film. Parce qu'en bout de ligne, quand on rajoute la post-production, la musique, tout ça, on sent que c'est ça qu'il veut avoir. Mais qu'est-ce qu'on a à l'écran? Les acteurs, à part peut-être comme Judd Nelson, que je dis que quelque part, ici, on le voit qu'il sait dans quel film qu'il est. Tous les autres, ils pensent qu'ils sont dans un film un peu trop sérieux. Puis qui fait que ça marche pas tout à fait. Et puis on n'a pas de vision claire du film. Les motivations à John Henry sont pas très très claires exactement. Ils sont clairs, mais c'est pas assez. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait un film sombre comme au pire Batman 89, mais il faudrait quelque chose d'un peu plus. On part dans un côté ou d'un autre côté. Là, on a comme un mélange de vision, puis ça marche pas, ça colle pas, tout simplement. Là. Fait que, non, c'est clairement là, le film là, qui est en bas là, de toute la rétrospective, puis vraiment clair. Il n'y a pas de fun à écouter ce film-là. Même le premier film là, de la créature du marais, c'était pas un film qui était nécessairement très très le fun à écouter. Mais je veux dire, c'est vraiment le tout en bas. Vous pouvez parler contre Superman 4, n'importe quel autre film, Batman et Robin. On sait dans quel film qu'on est quand on écoute ces films-là. Steel, c'est vraiment là, un désordre total. Fait que c'est un rouge solide. Je penserais pas nécessairement là, qu'un jour je vais me rassurer devant ce film-là. C'est vraiment horrible. C'est des années-lumière de Batman et Robin.
Batman et Robin, comme j'ai dit, il y a vraiment des fautes, des choses qui pardonnent pas dans Batman et Robin, mais on a quelque chose, tu sais, il y a un plaisir quand même à voir vraiment là, tout qu'est-ce qu'il y a dans Batman et Robin. Ça peut être le plan visuel, ça peut être plusieurs affaires, mais il n'y a rien du tout dans le film d'aujourd'hui. Là. C'est vraiment zéro puis une barre. Puis c'est plate parce que c'était la première fois que j'écoutais ce film-là. Le prochain film que je fais dans cette rétrospective-là, c'est encore un film que je n'ai jamais vu, le film de La Femme Chat avec Halle Berry. J'ai vraiment aucune idée à quoi m'attendre. Je crois pas que c'est un film là, qui a été quand même... Tu sais, il n'y a pas eu de suite à rien. J'ai quand même pas nécessairement entendu parler en mal de ce film-là, mais j'ai entendu en parler en mal, puis comme que j'ai entendu parler en bien aussi. Là. Je veux dire, il n'y a rien là, qui est ressorti là, vraiment d'un extrême ou d'un autre extrême. C'est plus ça que je veux dire. Mais j'espère juste que ce bloc là, de 3 films de DC que je veux faire, qui va se compléter là, avec le film là, de Constantine, qui va suivre le film de la Femme Chat là, dans 2 semaines, j'espère que quelque part il va y avoir quelque chose que je vais pouvoir donner un verre solide dans ces 3 films-là, mais en tout cas, pour commencer, là, ce segment-là de 3 films, ça part très mal. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter pour voir les prochains épisodes qui vont sortir du podcast. Comme j'ai mentionné il y a quelques minutes, au prochain épisode, dans cette rétrospective-là, on va parler de La Femme Chat avec Halle Berry. Et la semaine suivante, on va parler là, de le film avec Keanu Reeves, Constantine. Après ça, on va retourner encore avec la rétrospective là, des Jason et des Freddy Krueger. Mais d'ici le prochain épisode, est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est moi! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.